cooking. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire une technique de boulangerie, on va faire un levain liquide. Donc c'est la recette de levain liquide de Eric Kaiser, qui est un grand boulanger français, s'il en est. Je pense qu'il est assez connu pour ne pas avoir à en parler. Vous allez voir, c'est très simple à produire, c'est un peu long, mais c'est simple. Et ça va surtout vous rendre pas mal de services au niveau de vos fabrications de pain à la maison. Bon, je vous montre ça tout de suite. Allez, bienvenue dans ma cuisine. Pour produire ce levain liquide, on va en produire environ 500 grammes. On aura besoin de 140 grammes de farine de seigle, donc de la T80, 130 ou 170, c'est pareil. On aura besoin de 240 grammes d'eau, donc de l'eau tiède, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez là, elle est à 30 degrés Celsius ou 86 degrés Fahrenheit. Pour nos amis anglophones, on aura besoin également de 10 grammes de miel, ainsi que 100 grammes de farine T65. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce levain va se produire en 4 jours, donc on aura 4 manipulations à faire, et donc on obtiendra le résultat final dans 4 jours. On commence tout de suite avec la première manipulation. Alors la première opération, pour faire ce levain liquide, on va mélanger 20 grammes de farine de seigle, pile poil, quasiment, voilà 20 grammes, parfait, avec 20 grammes d'eau également. Parfait, 20 grammes d'eau. Et on va ajouter 5 grammes de miel. Alors je vais essayer de ne pas dépasser et de ne mettre que 5 grammes. On y est presque. Hop, 5 grammes, c'est parfait. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, tout bêtement, on va remuer, on va mélanger le tout à l'aide d'une petite cuillère, donc grossièrement, mais sûrement. Donc on va obtenir une pâte assez informe, mais qui est le starter de notre levain liquide. Donc voilà, pour cette première phase, pour ces premiers gestes techniques du jour 1, nous avons terminé. Donc rien d'autre à faire si ce n'est, maintenant, de couvrir ce mélange avec un linge humide et de le laisser dans un endroit chaud de la maison, alors pas le garage si c'est possible. On va mettre ça dans le salon, vous voyez, dans un endroit où il fait entre 20 et 22 degrés, quoi, si possible. Donc moi j'ai préparé un petit linge humide. Hop, je la mets dessus, et puis je vais l'oublier jusqu'à demain, et puis demain on continuera la deuxième phase de notre levain liquide. Donc je vous dis à demain. Donc vous vous souvenez qu'on a laissé reposer la première phase de notre levain pendant 24 heures, donc pendant ces 24 heures j'ai réhumidifié régulièrement mon petit torchon, et j'ai remué de façon à éviter que cela croûte. Vous voyez, au bout de 24 heures, regardez, on a déjà un travail qui a commencé, on a des petites bulles qui sont apparues, et donc c'est exactement ce que l'on recherche. On va le mettre de côté. Pour cette phase 2, on va commencer par mélanger donc nos 40 grammes de farine avec 40 grammes d'eau tiède que j'ai pesée, ainsi que 5 grammes de miel. On devait utiliser 10 grammes, on a utilisé 5 grammes hier. Aujourd'hui, on va réutiliser les 5 grammes restants de la recette. Alors, on y va, je retarde correctement, voilà, et c'est parti pour 5 grammes. Et voilà nos 5 grammes, ils sont. Donc, on va mélanger tout cela. Donc c'est juste amalgamé. Alors, inutile d'utiliser un fouet, une maryse, une cuillère fait amplement l'affaire. Il n'y a pas besoin de chercher la complication. Et notre but n'est pas d'incorporer de l'air non plus. Voilà, donc notre mélange est fait. Et on va additionner à ce mélange, notre première phase d'hier, où on a déjà eu une première fermentation. Et on va de nouveau la mélanger
à notre phase 2. Voilà, j'ai réhumidifié mon petit torchon. Je recouvre de nouveau ma préparation. Et puis, eh bien, je vais la laisser de nouveau 24 heures se reposer. Donc, comme pour la phase 1, je viendrai regarder régulièrement. Si je vois que ça croûte, je remélangerai de façon à empêcher justement cette formation de croûte. Allez, on est parti pour 24 heures de repos supplémentaires. C'est le 3e jour pour notre levain liquide. Donc, voilà le résultat de ce qu'on avait. Vous voyez que ça a bullé. Regardez un petit peu en dessous. Ça a vraiment travaillé, comme vous pouvez le voir. Et donc, c'est exactement ce qu'on recherche. Je la mets de côté pour le moment. Il nous reste maintenant 80 g de farine de seigle et 80 g d'eau tiède, toujours à la même température, que l'on va mélanger ensemble. Et dans ce mélange, on va ajouter notre préparation qui a déjà 2 jours de travail. Donc on ajoute tout. Et on va bien mélanger tout cela avec notre préparation du jour. Et devinez ce que l'on va faire avec notre préparation. Eh bien, comme hier, comme avant-hier et comme avant-avant-hier, on va le couvrir avec le torchon mouillé et on va le laisser travailler encore 24 heures avant de passer à la phase suivante. 4e et dernier jour de préparation pour notre levain liquide. Alors vous voyez, je l'ai changé au 3e jour, je l'ai changé de récipient parce qu'il était vraiment tellement gonflé, il avait tellement bossé, vous voyez toutes ces petites bulles là, ça prenait vraiment beaucoup de place. Donc, il nous reste 100 g de farine de type 65 à mélanger à 100 g d'eau, et ainsi qu'à notre levain que nous avons préparé les jours précédents. Donc on va mélanger le tout gentiment. Et on va récupérer notre levain et on va l'additionner. Cette pâte, on va pouvoir l'utiliser dans nos préparations comme le pain par exemple, ou les brioches. Et donc on va pouvoir la conserver au frigo dans un pot hermétiquement fermé. Sinon on va la mettre dans un pot sur lequel on posera uniquement le couvercle sans le visser afin qu'il y ait un contact avec de l'air. Et puis le levain continuera de se développer. Voilà, j'espère que ce levain liquide vous aura donné envie de le réaliser. C'est une recette du boulanger français Eric Kaiser que j'ai récupéré dans un de ses bouquins et qui me semble vraiment très adapté à la fabrication de pas mal de choses. Donc depuis que je la connais, je l'utilise maintenant et ça marche du tonnerre de Dieu. Alors on l'utilise pas tout seul, on l'utilise en addition à de la levure fraîche par exemple. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao. Cooking.